Bonjour à vous, c'est Nicolas Pomarède. Bon bah aujourd'hui j'ai perdu, malheureusement c'est comme ça, mais heureusement que Boeing était là pour sauver un peu la mise. Allez c'est parti, je vous montre. Alors on voit tout de suite que le S&P vient de perdre de 3,57%, d'où le gap. C'est un gros gap baissier là, donc là je suis en train de shorter VTR qui a perdu presque 10%. Allez, il faut que ça accélère. Le problème c'est qu'il n'y a pas de volume, c'est très très bizarre. Il n'y a pas de volume sur VTR, ça a ouvert un gap baissier de 10%, mais ça sent l'arnaque. Je vais sortir avec une petite perte, 48 $. Vous voyez, 2 minutes après, regardez, 2-3 minutes après, vous voyez un peu, j'aurais été sorti avec mes 150 $ de perte, aucun regret. Roku, allez, il faut que je shorte là, avec un ordre limite, un ordre de vente limite, et un spread assez important sur Roku, donc ah, il m'exécute pas. Allez, reviens faire un petit pullback, après je mettrai mon stop au-dessus des 85,7 $. Allez, il m'exécute pas. Ça, c'est le problème des ordres limites. J'aurais dû prendre un ordre au marché. Enfin, j'aurais dû. C'est pas grave. Ça vous montre comme quoi, des fois, on se fait pas exécuter. Et évidemment, on aurait dû se faire exécuter. Enfin, on aurait aimé se faire exécuter. Là, je me fais exécuter sur Twitter avec un ordre au marché parce qu'il est très très liquide ce titre. Le stop est ici. Il est un peu plus serré que le stop fixe que vous voyez là. Allez, Twitter. Belle consolidation, là c'est super. Starbucks aussi, un beau pullback là-haut. Allez, je short au marché 350 titres. Stop très serré, au-dessus des 64, juste au-dessus. Très bon risk-reward envisagé. Et là, vous voyez, Twitter se passe pas bien, donc je vais essayer de gérer la perte. Je vais attendre un peu. Je vais pas sortir tout de suite, je vais attendre peut-être un pullback pour perdre un peu moins de 90, 100 $. Je vais attendre un peu. Allez. Starbucks, super. Il fait son pullback. Il veut évidemment pas me donner un risk reward, même pas de 1 pour 1 pour le moment. Je vais attendre. Celui-là, je vais pas sortir tout de suite. Voilà, l'alerte est déclenchée. Allez, maintenant je m'apprête à prendre des bénéfices parce que déjà que le marché nous donne ça, c'est déjà extraordinaire. Dans ces temps très difficiles de coronavirus et de marchés qui sont très très short, mais qui ne font que remonter tout le reste de la journée, c'est très compliqué. Les marchés ne baissent qu'avec les gaps. Certainement pas avec leurs mouvements. En ce moment, c'est très délicat. Allez, il faut tenir un petit peu. C'est pas facile à dire. C'est pas facile. Il faut tenir. Ah. Allez, je vais vendre une partie pour alléger la position. Voilà, j'ai envie d'alléger un petit peu tout ça. Quitte à renforcer après. Bon, allez, je sors sur Twitter. Il veut pas descendre un peu plus bas. Je perds quand même 109 $. Bon, c'est toujours ça d'économiser par rapport aux 120, 130 $ de tout à l'heure. Allez, Starbucks. Fais-moi plaisir. Si ça casse ici, je renforce. Je vais voir comment le S&P se comporte aussi, on va voir ça. Alors, Boeing. Boeing qui fait que décoller, décrocher, décoller, décrocher. Voilà. Je le short avec un ordre limite, sinon, vous voyez la ligne rouge, si je l'avais shorté au marché, c'est le genre de titre qui est capable de m'exécuter là où il y avait la ligne rouge. Tellement que c'est un titre qui a un énorme spread, même si je ne le vois pas parce qu'il y a le carnet d'ordre qui est inexistant. Mais je le sais parce que j'avais déjà pris des fois ce titre au marché et on se fait exécuter 50 cents en dessous du prix qu'on aurait voulu. Donc je prends plus le risque, tant pis. Soit je rate le titre, comme sur Roku tout à l'heure, soit je le prends mais avec un ordre limite. Super, l'alerte est déclenchée, alors là je vais tout de suite prendre mes bénéfices. Avec un ordre limite aussi, parce que là c'est le coup à perdre 30 $ d'écart entre le prix souhaité et le prix demandé. Et le prix exécuté, voilà, 116 $, c'est bien. Voilà, faut pas chercher plus, il risque de rebondir autour des 140 $ de toute façon. Donc là, je l'ai pris à 140,80. Top. Bon Starbucks se passe mieux. La question est, est-ce que je renforce ou pas? Non, je vais attendre parce que
Il est capable de me faire encore un ou deux pullbacks. Vous voyez, j'aimerais que ça casse le chiffre rond des 63. Si ça casse les 63, je me ferai exécuter avec un peu plus de marge que prévu. Parce que si ça casse, ça cassera. Vous voyez, il y a eu un pullback, un deuxième pullback, et ça c'est très positif. Quand il y a un double pullback, ce qu'on appelle un double top, voilà, eh bien ça renforce le scénario baissier. On peut connaître la direction du marché, mais pas forcément la magnitude. Et vous voyez, on se retrouve quelques minutes après, je vais me faire sortir, j'avais resserré mon stop entre temps. Mais il n'y a rien à faire, il ne donne pas, il donne pas de risk reward de 1 pour 2, là, le titre, c'est très risqué, c'est pénible, mais c'est comme ça. Il donne pas, il ne donne rien, les indices remontent là à droite. Ok, on va arrêter là pour aujourd'hui, 4 trades, que du rouge, sauf un, heureusement, on a un peu sauvé les meubles avec Boeing. 16h14, voilà, 3/4 d'heure après l'ouverture, là, je sais pas dans quelle direction va aller le marché, j'en sais rien du tout. Il ne donne aucune indication particulière, donc voilà. Toujours sur le même compte, 124 $ de perte, hélas. Bon, ce sont des choses qui arrivent, mais là voilà, quand les points d'entrée étaient très bien, je regrette un peu Twitter. Twitter c'est une blue chip, donc je regrette de l'avoir prise. À ce niveau-là, j'aurais dû attendre, mais le reste c'était bon. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, c'est important. Et puis le plus important de tout, bien sûr, c'est n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, vous en apprendrez bien plus. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.